Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir ma famille bien-aimée. Bonsoir à toi qui te connectes ce soir, fatigué, chargé, peut-être même au bord du désespoir. Je veux que tu saches que ce n'est pas un hasard si tu es ici. C'est un rendez-vous divin. Avant même que nous allions plus loin, je veux couvrir ta vie, ta maison, ta famille, tes enfants, tes finances, sous la protection la plus puissante qui soit. Père Céleste, au nom de Jésus, je te présente chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Seigneur, je viens plaider le sang de l'agneau. Je demande que le sang de Jésus-Christ, ce sang qui parle de meilleures choses que celui d'Abel, ce sang qui a vaincu le péché, la maladie et la mort, vienne maintenant et couvre entièrement chaque foyer. Je dresse une ligne de sang autour de ta maison, autour de ton lit pendant que tu dors, autour de tes enfants où qu'ils soient. Je déclare que ce sang est une barrière infranchissable pour l'ennemi. Aucun démon, aucun esprit de maladie, aucun esprit de peur, aucune flèche de l'ennemi ne peut traverser cette muraille de protection divine. Nous déclarons que ta maison est un sanctuaire, un lieu de paix, une forteresse protégée par le sang de l'Alliance éternelle. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, consolateur divin, nous t'invitons maintenant. Viens et prends toute la place. Viens et remplis cette atmosphère. Remplis la chambre où se trouve mon frère, ma sœur. Remplis leur voiture s'ils écoutent en conduisant. Viens et descends avec ta paix qui surpasse toute intelligence. En cet instant précis, je veux m'adresser directement à toi qui es tourmenté par une maladie, toi dont le corps est affaibli par la douleur. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Je ne sais pas quel est le diagnostic du médecin, mais ce soir, je veux te rappeler le diagnostic du ciel. Le rapport du ciel dit « guéri ». Alors, Père, au nom de Jésus, je viens maintenant briser le pouvoir de tout esprit d'infirmité. Je commande à la douleur de quitter ce corps maintenant. Je commande à la faiblesse de se transformer en force. Je proclame que la vie de Dieu, la vie Zoé, coule maintenant dans chaque cellule, chaque organe, chaque membre. Je décrète la guérison divine, non pas demain, non pas la semaine prochaine, mais maintenant même, par la foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré de cette affliction. Amen et Amen. Écoute-moi bien, famille prophétique. Si tu sens déjà la présence de Dieu, je t'invite à faire quelque chose. Écris Amen, je reçois dans les commentaires pour sceller cette parole dans ton esprit. Je veux que tu appuies sur le bouton « J'aime » pour que cet algorithme de foi puisse atteindre plus de gens qui en ont besoin. Et si tu n'es pas encore abonné, rejoins cette famille, rejoins cette armée de prière. Enfin, prends juste un instant et partage cette prière avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta famille, parmi tes amis, qui ont besoin d'une percée, d'une guérison, de la paix. Sois le canal de la bénédiction pour quelqu'un d'autre ce soir. Et je veux te faire une promesse. Reste avec moi jusqu'à la fin, car à la fin de cette prière, je prendrai un temps spécifique pour prier puissamment contre les esprits d'anxiété chronique, contre les attaques de panique qui te volent ton sommeil et ta joie. Dieu va te libérer de cette cage ce soir. Notre thème ce soir est prière du soir pour demander guérison et paix intérieure. Et nous allons nous ancrer dans 2 des plus puissants chapitres de la Bible,
le psaume 23 et le psaume 91. Le voyage vers la guérison et la paix commence souvent par une réalisation fondamentale, qui est notre gardien. C'est notre premier point. Accepter le berger divin comme source de notre paix. Le psaume 23 commence par une déclaration qui change tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Réfléchis un instant à la profondeur de cette phrase. Ce n'est pas l'Éternel est un berger. C'est l'Éternel est mon berger. C'est personnel, c'est intime. David, qui a écrit ces mots, était lui-même un berger. Il savait ce que cela signifiait de protéger les brebis contre les lions et les ours. Il savait ce que c'était que de les guider vers des points d'eau et des pâturages frais. Quand il dit que Dieu est son berger, il transfère toute sa confiance, toute son anxiété, toute sa sécurité entre les mains de Dieu. Et quelle est la conséquence directe? Je ne manquerai de rien. Cela ne parle pas seulement de finances. Cela signifie que tu ne manqueras pas de paix. Tu ne manqueras pas de force. Tu ne manqueras pas de joie. Tu ne manqueras pas de direction. Pourquoi? Parce que le berger s'en occupe. Le verset 2 continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Dans notre monde hyperactif, rempli de notifications, de stress au travail, de mauvaises nouvelles, trouver des verts pâturages semble impossible. Les verts pâturages, ce sont ces moments où tu peux enfin respirer. C'est ce sentiment que, même si le monde est en chaos, ton âme est au repos. Les eaux paisibles, ce sont les moments où les voix de l'anxiété et de la peur se taisent et où tu n'entends que la douce voix de ton berger. Je me souviens d'une femme dans notre communauté, appelons-la Sarah. Sarah était une cadre supérieure, incroyablement talentueuse, mais elle était esclave de son travail. Elle souffrait d'insomnie, de migraines constantes, son mariage était en difficulté. Elle avait tout ce que le monde considère comme une réussite, mais elle n'avait aucune paix. Elle n'était jamais dans les verts pâturages. Elle était dans un désert d'obligations et de performances. Un jour, en pleurs, elle m'a dit « Pasteur, je ne peux plus, je vais tout perdre. » Je lui ai dit « Sarah, le problème n'est pas ton travail. Le problème, c'est que tu essaies d'être ton propre berger. Tu essaies de tout contrôler. Laisse l'Éternel être ton berger. » Ce soir-là, elle a fait une prière simple. « Seigneur, je ne peux plus. Prends le contrôle. Sois mon berger. » Ce ne fut pas instantané, mais semaine après semaine, nous l'avons vu changer. Elle a appris à déconnecter, à dire non, à faire confiance à Dieu pour sa carrière. Elle a retrouvé le sommeil. Ses migraines ont disparu. Elle a redécouvert la joie d'être avec sa famille. Elle a trouvé les verts pâturages et les eaux paisibles, non pas en changeant de travail, mais en changeant de berger. Ce soir, je te pose la question, qui est ton berger? Est-ce ton travail? Ton compte en banque? Ta réputation? Ou est-ce l'Éternel? Confie-lui ta vie et il te fera reposer. Le deuxième point est tout aussi crucial. Comprendre que la guérison est incluse dans la restauration de l'âme. Le verset 3 du psaume 23 dit « Il restaure mon âme ». Le mot hébreu pour âme ici est nefesh. Il ne désigne pas seulement notre partie spirituelle, mais notre être tout entier, notre esprit, nos émotions, notre volonté et même notre corps physique. Quand David dit « Il restaure mon âme », il parle d'une restauration holistique, d'une guérison totale.
C'est ici que nous connectons la paix intérieure à la guérison physique. Ton esprit, ton âme et ton corps sont intrinsèquement liés. Un stress chronique, une anxiété non résolue, une amertume gardée dans le cœur peuvent littéralement rendre ton corps malade. La science médicale le reconnaît aujourd'hui. Mais la Bible l'a dit il y a des milliers d'années. Quand Dieu restaure ton âme, quand il t'apporte sa paix surnaturelle, il crée l'environnement parfait pour que ton corps physique guérisse. Regarde la promesse d'Ésaïe 53 contre 5 que nous avons lue au début. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison a été acquise pour toi à la croix, il y a 2000 ans. Ce n'est pas quelque chose que tu dois mériter. Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu dois supplier Dieu. C'est un cadeau qui fait partie de ton héritage en Christ. Ton rôle est de le recevoir par la foi. Peut-être que tu me dis, « Pasteur, je prie, mais je suis toujours malade. Je crois, mais la douleur est toujours là. » Écoute-moi bien. La foi ne nie pas la réalité des symptômes, mais elle choisit de croire à une réalité supérieure, la parole de Dieu. La foi, c'est de dire « Mon corps ressent de la douleur, mais par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Mon compte en banque est vide, mais mon Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon cœur est brisé, mais le Seigneur restaure mon âme. » La guérison commence dans ton esprit, dans tes paroles, dans ta déclaration de foi, avant même de se manifester pleinement dans ton corps. Alors, ce soir, change de langage. Arrête de décrire la maladie en détail. Commence à décrire ton guérisseur en détail. Proclame que tu es guéri, non pas à cause de ce que tu ressens, mais à cause de ce que Jésus a fait. Le troisième et dernier point est la clé de voûte de tout cela. Demeurer dans la forteresse de sa présence. Une fois que tu as la paix du berger et que tu as reçu ta guérison par la foi, l'ennemi viendra essayer de te voler ces deux choses. C'est pourquoi la protection est essentielle. Le psaume 23 se termine par « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Demeurer dans sa maison n'est pas seulement pour l'éternité, c'est pour aujourd'hui. C'est un état d'esprit, une décision quotidienne de vivre dans sa présence. Et c'est ici que le psaume 91 devient notre arme la plus puissante. Il ne commence pas par ce que Dieu fera, mais par ce que nous devons faire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot demeurer ne signifie pas une visite occasionnelle le dimanche. Cela signifie établir ta résidence, planter tes racines, faire de la présence de Dieu ton adresse permanente. C'est quand tu choisis de demeurer là que toutes les promesses de ce psaume s'activent dans ta vie. Alors, ce soir, je ne veux pas seulement parler du psaume 91. Je veux que nous le déclarions ensemble comme un acte prophétique sur nos vies. Je veux que tu ouvres ton cœur et que tu reçoives chaque parole comme un bouclier. Si tu peux, répète après moi à voix haute, là où tu es. C'est plus qu'un poème, c'est un décret royal. Déclarons-le ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Respire profondément. Laisse cette vérité pénétrer chaque fibre de ton être. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas sans défense. Le Dieu de l'univers a assigné des anges pour te garder. Il est ton refuge. Et maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. C'est le moment de la percée. C'est le moment où le ciel touche la terre. Incline ta tête, ferme les yeux si tu le peux, et ouvre ton cœur. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous venons devant ton trône de grâce avec audace. Nous venons non pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Seigneur, je prie pour chaque personne qui a écouté ce message. Je te demande de les conduire dans tes verts pâturages. Seigneur, là où il y a le bruit du stress, du doute, de la peur, je commande maintenant le silence divin et je libère tes eaux paisibles sur leur esprit, leur âme et leur corps. Père, je déclare sur leur vie, tu es leur berger, ils ne manqueront de rien. Restaure leur âme, Seigneur. Tout ce qui a été brisé, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été blessé, je te prie, Esprit de Dieu, de le restaurer maintenant. Apporte la guérison là où il y a la maladie, la joie là où il y a la tristesse, la paix là où il y a le trouble. Et maintenant, comme je l'ai promis, toi qui luttes contre l'anxiété chronique, toi qui es prisonnier des attaques de panique, écoute la voix de ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi, en tant que serviteur du Dieu Très-Haut, je prends autorité sur cet esprit d'anxiété et cet esprit de peur qui t'a tourmenté. Je te lis, esprit d'anxiété, je brise ton emprise sur la pensée de mon frère, de ma sœur. Je te commande de relâcher son esprit maintenant. Je commande à la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, de monter la garde autour de son cœur et de ses pensées. Je brise le cycle des pensées négatives, des scénarios catastrophiques. Je déclare que tu n'es pas défini par ton anxiété. Tu es défini par ton identité en Christ. Reçois la paix, reçois le calme, reçois la sérénité dans tes émotions, maintenant même. La peur n'a plus de pouvoir sur toi, car Dieu ne t'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Maintenant, j'étends cette prière pour chaque famille représentée ici ce soir. Seigneur, je prie pour les mariages qui sont sur le point de se briser. Père, ranime la flamme du premier amour. Là où il y a la discorde, apporte l'unité. Là où il y a la blessure, apporte le pardon. Je brise tout plan de l'ennemi qui vise à détruire les familles, au nom de Jésus. Je prie pour les enfants, Seigneur.
Je couvre nos fils et nos filles du sang de Jésus. Je brise les chaînes de la rébellion, de la dépendance, des mauvaises fréquentations. Seigneur, attire-les à toi avec tes cordages d'amour. Fais d'eux des hommes et des femmes de Dieu, des flèches puissantes dans ta main. Je prie pour les finances, Père. La parole dit que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Alors, au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté, d'endettement et de manque. J'ouvre les écluses des cieux sur chaque personne qui écoute. Je déclare la promotion au travail. Je déclare de nouvelles opportunités d'affaires. Je déclare l'annulation des dettes surnaturelles. Je déclare que tu n'es plus la queue, mais la tête, que tu ne prêteras pas, mais que tu emprunteras. Reçois la percée financière dont tu as besoin, au nom de Jésus. Enfin, je prie pour la guérison. Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je commande à tout cancer de se dessécher à la racine et de mourir. Je commande au diabète de se normaliser. Je commande aux douleurs chroniques, à l'arthrite, aux migraines, de quitter ces corps maintenant. Je commande à chaque organe de fonctionner dans la perfection pour laquelle tu l'as créé. Je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit et aucune maladie n'a le droit d'y résider. Sois guéri, sois restauré, sois rendu entier de la tête aux pieds, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire sur tous les fronts de nos vies. La victoire dans notre santé, la victoire dans nos familles, la victoire dans nos finances, la victoire dans notre marche spirituelle. Le diable est vaincu et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Recevez maintenant cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ton esprit. Va maintenant, fortifié, guéri, restauré et protégé. Ta nuit sera douce et ton sommeil paisible, car l'Éternel, ton berger, veille sur toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.